Fidèles téléspectateurs de Comex Actu Télévision, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à cet espace, à ce magazine, l'invité. L'invité d'aujourd'hui va recevoir pour vous Monsieur Prince Epengue. Monsieur Prince Epengue est porte-parole de Monsieur Martin Fayulu, président de l'ECD. Il est aussi président de son parti politique ADD Congo, Action pour la démocratie et le développement du Congo. Ensemble avec lui, nous allons commenter l'actualité. Tokobeta Listolo, il y a une grande question d'actualité. Oyo et Zobetama Makambuni, Nizo Salamalambo Kanabiso. Comme nous les savons tous, ces jours-ci, Toza vraiment n'a kimiaté. Parce que la guerre sévit toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je dirais même que la guerre s'intensifie pendant que Bisobana Congo Tozolela, pendant qu'il y a toute une armée qui est déployée dans cette partie pour combattre les ennemis, les M23, Oyobazo Bundisa, Mboka Nabiso. Mwana Mboka Prince Epengue, Boye Imalamu. Prince Epengue, Bato Bazo Koufa, na Est. Bibembe, tout le jour, Ezolala. Yo Zali Bongo, acteur politique. Olobi Boni. Yambo, tu allais présenter ma condoléance. Na combo ya coalition Lamuka. Na combo ya lingomba politique ADD Congo. Tu allais compatir na ba ndeko na biso banso a Congolais oya Est ya Mboka. Bete utambula oye bandaki na oyo bako benga triangle de la mort entre Nord Kivu, Ituri na Sud Kivu. Déjà plus de 50 morts, plutôt plus de 50 personnes bah, les tuer et principalement na ba Tomboki. Donc plus de 50 morts et en moins de 2 mois, c'est beaucoup. Assez grave comme bilan, comme statistique. Omoni na posweleki obi ekoyi na école Nengampeta ya Goma. Na périphérie ya Goma, pesa qui 2 personnes qui blessées. Sans oublier que ça fait plus de 600 jours. 600 jours où Bunagana est toujours sous occupation rwandaise. Donc la situation est dramatique. Comme nous soulignons qui a juste titre, et ça s'est aggravé d'ailleurs. Et Bisso, Torotika est indifférente, tu vas le condamner. Mais au-delà de condamnation, nous constatons que le régime de M. Chilombo est en train de normaliser les choses. Dans le moment où Bato Akoufa na Est, à un moment où Baobi est à Est, parce que c'est pour la première fois depuis que l'affrontement est bandit entre FARDC et M23, c'est la première fois que Mindouki est au côté, mais c'est la périphérie à Goma. Ça veut dire que Goma est allé en danger. Curieusement, Bazako Laksame Félix Chilombo, entouré de ses amis, Bazali ko la match, alors que normalement dans un pays sérieux, ce que tu as dans la République bananière, tu es entouré de généraux pour rassurer la population ya Congolais à Est. Malheureusement, Missunanyo surtout zonga kika kana ekendeka kana Côte d'Ivoire. Mais moi Mboka Prince Epengue na katona na yibona no maloba. Mais et autre que les cas 2 jours awa chef de l'État Félix Tshisekedi awota kibongo ko organiser réunion à sécurité to mona kibongo ministre ya défense nakati ministre ya affaires étrangères to moni bongo corps et armée ezalaki nakati pe ba rassurer ki population que bazobunda pote Goma ekoyate.
Bon, c'est pas la première fois que Félix Tshisekedi a ça la réunion. Vous savez, maman, le pouvoir est défini comme une capacité. Le pouvoir est défini comme la capacité d'agir, la capacité d'influencer, de transformer. On a licencié dans la science politique. En tant que science du pouvoir, quand on a le pouvoir, on ne se plaint pas. Ça, c'est là que le pouvoir est différent de l'autorité. Cette capacité, quand vous l'avez, qu'est-ce qu'il y a l'État dans ma boque comme c'est Félix Tshilombo? Armée et police dans ma boque on a eu. Mandoki dans ma boque on a eu. Pouvoir de décider dans ma boque on a eu. Il ne peut plus se plaindre. Oya ko sala wana eza makabo pense penga sala. Oh. Ngai bakanginga devant l'ambassade de Rwanda. Ba betinga na ba policier na ye. Pense penga le premier il y a dénoncé Rwanda en 2021. Mais c'est sur le boîtier de policiers naïe, Kangibiso, Boakinga na Kacho. Pour na gana sengete, il faut expliquer ambassadeur rwandais. Rwanda massacre ba dépend nabiso, Kariga, azako ça la négation histoire nabiso. Mais aujourd'hui, monsieur ko ça les dénonciation car le quoi après c'est penga sala kango. Ça dit que un chef à ce moment-là ne dénonce pas. Là, il agit. Il agit. Félix Aza Lokola yote maman journaliste aux Zakana Maloba. Félix Aza Lokola pengeto aux Zakana Maloba. Lui, il a le pouvoir de décider, d'agir et de transformer. Malheureusement, il ne le fait pas. Maintenant, ce qu'on a sali réunion. Quand on a ça qui avant-hier, quand on a ça campus sans le kaki, quand on a ça canot le kaki. Donc, et là, c'est que la réunion est réalité. On est comme du cosmétique. On est comme pour la consommation intérieure et extérieure. Ce qu'on veut, c'est d'agir. Ce qui n'a tenu le lot, quelle est la politique de sécurité de Félix Tshisekedi? On répond de tout. Parce qu'on est bien voté. Même à Bemba. Bemba a eu politique de sécurité à Félix Tshisekedi. Il y a un moment Bemba, elle a commencé à prendre des presses au corps politicien. Oh, Bemba, comme ça inventaire, il y a un massacre, c'est Betagi 6. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que nous tenons quand même nos positions fermement? Non, tu ne peux pas tenir position fermement. Pas la situation évolue, mais la situation est progressée. C'est-à-dire qu'on mette ces gens-là hors d'état de nuire. Malheureusement, donc, je ne crois pas à ces réunions. Pour divertir. Mais c'est ce qu'on l'a dit bien. Vous avez bien suivi le discours de l'investiture du chef de l'État. Alors, qui est à disposé à travailler dans Congolais nyonso oyo azana likanisi et mboka ekendeli boso. Mais l'opposition na bino na lamuka. Et ça ndenge parce que na ba moment boyende ezosenga ete biso nyonso ba congolais tozala uni position na bino par rapport ya makambo izanini boko pesa toujours maboko to bokozalara toujours bolakisa ka emisa piete Félix azosala elo côté Tshilombo azosala elo côté mais bino boza mopanzi bozoya na makanisité. Maman, nous ne refusons pas de parler avec Félix Tshisekedi. Je vous ai même dit que escarmouche Félix Abandel que Lucas s'est commis. À la moindre escarmouche. Oui, oui. À ça, il me dit que bah sakana kana fati betonte. Mon maman mat ce que sakani na ya kola kisawa. Alobi yo ce qui va meki ata lisas moke beti ngana go déclarer guerre. Qui n'a pas azue pe na malobate. Moins d'escarmouche. Mais ce qui s'est passé à Goma, et ça même au-delà d'escarmouche, c'est une déclaration de guerre. Souvenez-vous, tant au musée à Kotokiyawa. Bon, j'espère que l'histoire wana madame. Tant au bitumbe que Bundamana Brazzaville, au bimo que l'on voit Brazzaville et Koyaka na Kisasa. Pour le musée, c'était une déclaration de guerre. Le musée avait répliqué directement. Bon, escarmouche Félix Akoluka. Il faut que base à Goma. Pour Massa c'est comme quoi Tina Kati à Goma. Escarmouche c'est
et bah meilleur escarmouche comme des déclarations de guerre. Bon, bah promesse ça peut ça qui et ali wapi. Nous, la question de est-ce que nous restons indifférents? Non, la question ne se pose pas. Bisso la mouka toali batali bosso ya kosala plus de 3 marches contre l'agression. Je vous ai dit que moi-même j'ai été arrêté, tabassé, j'étais dans un dans un jeep de la police comme une poisson pourri qu'on jette à la poubelle. Plutôt comme un poisson pourri. Pourquoi? Mais parce que il ne voulait pas que je proteste contre le Rwanda. Il dit qu'on a tellement fait des choses, on a même perdu un de nos militants à Goma des fois par le coup. Parce que nous marchons le 30 juin pour dire non au génocide congolais. Mais il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Tu vois qu'il y a une élection à Ouattolobi, tu vois qu'il y a une élection à Kamalam. Non, tu as la majorité, nous avons le droit de tout faire. Même de tricher. On va organiser les élections les plus longues au monde, 7 jours et 7 nuits, sans observateurs, sans témoins, en violant la loi électorale, en violant le calendrier électoral, en violant la Constitution. Tolobi na bango élection les Kimabe. Non. Les abyssos ou rien. Maintenant que la nation est agressée, comment changer les choses? Moi, soutien aux Sénégalais qui sont armés, il y a un autre qui ça. Soutien aux Sénégalais qui sont la population, il y a un autre qui ça. Mais celui qui a les armes, où il y a un falanga, où il y a un pouvoir pour décider. Et ça, c'est fait Chilombo. Bon, c'est vrai. On dit qu'il peut ce pouvoir pour la deuxième fois. Et comme vous le savez par définition, quand un président est mal élu, et pour les cas sous examen, l'élection est possible ni vainqueur ni vaincu. Il n'est même pas élu, d'abord. Félix Azaki est élité, avec qu'on appelle élité parce que l'élection est qui m'a bé. Mais tout le monde est signé à publier dans ces conditions, il ne peut pas gagner la guerre. Non seulement qu'il ne la fera pas, mais il va gagner en pété. Parce que son assiette de légitimité est vide. Tout le monde le regarde avec soupçon. Tout le monde est indigné par les simulacres d'élections au Gazena Congo. Et l'unité nationale est importante. Le royaume est divisé à l'interne et qu'on va résister face à l'attaque bénémité. Mais vous avez un pouvoir orgueilleux, hautain, des gens qui sont au pouvoir, qui pensent qu'ils sont tout tribalisés, tout en boca, comme il y a tribu moko, ceux qui te lobby, dans ces conditions, nous ne pouvons qu'être faibles. Évidemment, nous ne sommes pas contre, je l'avais dit plusieurs fois, nous ne sommes pas contre à discuter avec Félix Tshisekedi. Mais discuter de quoi? Oui, on peut discuter de la guerre de l'Est, mais on ne peut pas discuter de la guerre de l'Est sans aussi discuter de Nani Oyo Pesaki Kadima Mokano Totoli Amabe Akoganze ba élection Amabe Boy. Lelo, tu as divisé, tu as frustré. Comment voulez-vous qu'on soit unis quand l'ennemi nous attaque? Parce que celui qui devait d'ailleurs être celui qui donne le ton, lui ne voit que son clan, lui ne voit que ce qu'il est devenu. Donc c'est assez compliqué de vous pris comme ça, mais je crois que un pays comme le nôtre n'est pas allé nulle part avec des divisions à l'interne comme nous sommes. Sincèrement, après 21 ans de combats politiques, je pense que l'unité est très très importante pour faire face à beaucoup de défis. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ok, Prince Epenge, il y a le chef de l'État qui venait de nommer Augustin Kabouya comme informateur. Parce que nous attendons tous la formation du gouvernement. Alors vous, en tant qu'acteur politique, porte-parole de Martin Fayulu, président des ADD, comment jugez-vous ces choix-là? Dans un contexte normal, je ne vous aurais pas répondu à cette question parce que je ne me sais pas concerné. Et la fraude corrompt tout. Félix n'est pas élu, il n'est pas réélu. Fayulu n'est pas perdant, Katoum n'est pas perdant. Personne n'a perdu les élections, personne n'a gagné. À moins, ou au moins que vous considériez que le fait qu'un camp avait plus de 13 530 machines et qu'un autre camp n'en avait pas, donc les camps qui avaient des machines
est d'office gagnant. Pour nous, il y a contradiction à la Cour constitutionnelle. Pour nous, il y a contradiction à CNI Moko. Donc, pour nous, ce n'est pas une élection. Appelez ça comme vous voulez. Donc, un gouvernement qui ici dit une fraude est un gouvernement de fraude. Kabouya, informateur, par respect à vous, peut-être je vais dire un mot, c'est pas encore une fois, c'est pas mon problème, mais bon, c'est que je sache, un informateur par définition, c'est quelqu'un qui ne peut pas être clivant. Kabouya, c'est l'homme le plus clivant que j'ai. C'est ce que vous lui reprochez. Et donc, un informateur, selon ce que moi j'ai appris à Sciences Po, c'est un conciliateur. C'est un homme qui met tout le monde d'accord. C'est un diplomate, c'est un négociateur. C'est un homme qui écoute beaucoup, qui parle paix. C'est un homme qui arrondit les angles. Est-ce que dans tous ces critères que je viens d'énumérer, vous voyez un critère que vous pouvez attribuer à Kabouya? Maintenant, c'est à vous de faire la suite. Ok, messieurs, merci, monsieur Prince Epenge. Nous poursuivons cet entretien. L'invité, nous poursuivons, il y a les idées de Martin Fayulu qui a prévu des assises d'ici la fin du mois. Mais vous, en tant que son porte-parole, est-ce que Tokoki Koyeba, grande messe politique, wana, et qu'on a la porter sur quoi? Tozelani ni penza na beaucoup taniwane ko sala mana mikolo ezoya. Je ne peux pas usurper la mission de charger de communication des idées. Il y a Madame Chantal Moboni qui est là. Vous donnez son numéro, vous l'appellerez, il vous dira en long et en large ce qu'il compte faire. Mais comme parti allié, ce que je sais, c'est qu'après les élections, chaque parti s'organise. Moi-même, ADD Congo, mon parti Action pour la démocratie et le développement Congo, nous préparons les activités d'évaluation et de réorientation de notre combat politique, parce que le combat n'est pas fini, loin de là. Ne croyez vraiment pas que parce que la Cour, dans une précipitation la plus hontée, a validé des faux résultats publiés par Kadima, et que le peuple congolais a baissé la culotte. Non, la liste va se poursuivre. Il faut annuler ces fausses élections, ces faux résultats, et pour donner au peuple la chance d'aller à nouveau vers les urnes. Et donc, dans cette perspective-là, SID voudrait s'organiser, SID voudrait évaluer, SID voudrait affûter les armes pour savoir bien se mettre en position de combat avec ces régimes. Et donc, nous les encourageons à les souhaiter bonne chance pour cette activité, une grande activité qu'ils organisent à l'interne. Comme ADD Congo, on s'est préparé comme d'autres partis. La MOUC est une plateforme, nous sommes nombreux. Donc, je crois que c'est un peu dans ce sens-là que cette activité-là va se passer, je crois, c'est passé du 20 au 26. Ok. Monsieur Prince Epenge Tozokoba, mais Mikolo yo tokatsana nangambu ya inspection générale ya finance IGF. Tomoni penza mwa nungu iza mwa mingi. Tomoni IGF azobendana bendana. La ministre Tony Mwaba, tomoni pe koto batu belé pe baza ko se plaindre na gestion ya IGF bazotuna. Mbongo IGF lobby azozo mbongo, azosunga gouvernement l'état congolais babongo ko récupérer ba recettes oyo ekendaka penza à gauche et à droite à cause ya ba malversation na ba détournement ya gestionnaire Moussoussou. Mais yo en tant que politique, la casquette na yo, oza pas analyste, ozomo na gestion ya IGF ndenge nini, eza malamu to eza mabe. Je veux pas parler de l'institution IGF, qu'il ne faut pas confondre avec Messi Alengueti. IGF a toujours existé, a une mission précise. Mais c'est Alengueti qui est venu donner une épaisseur, mais qui malheureusement, quand les gens vont finir un peu plus, Batobako réclamer Makambebele. Alengueti, Naïjef Naïsika Wabaza à la fois une opportunité et une menace pour la gestion du pays. Alengueti s'accorde beaucoup de pouvoir, mais
comme vous le savez, Alengueti a été recruté pour être un outil de propagande pour Félix Tshisekedi. Derrière certaines activités, oui, qu'il faut souligner, certaines enquêtes qui sont vraies, certaines révélations qui sont également avérées, Alengueti protège beaucoup de voleurs. Comment ça? Alengueti applique des enquêtes à géométrie variable. Selon que tu es riche ou misérable, selon que tu es proche du pouvoir de Félix Tshisekedi ou tu es dans l'opposition, selon que tu es à la présidence ou tu es juste un simple huissier, eh bien, il donnera un jugement qui te rendra blanc ou noir. Il choisit. Je vais vous donner un cas simple. En 2022, le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi avait signé un contrat de gré à gré de 58 millions de dollars pour renouveler les chars automobiles de la présidence. Alengueti a été interpellé par les ONG pour dire on ne peut pas signer un contrat de 58 millions de dollars de gré à gré. Il faut passer par la procédure d'offres publiques. Il faut suivre la voie parce qu'il faut appeler plusieurs offres pour voir quelle est la meilleure par rapport au véhicule qu'on veut acheter pour la présidence. Parce que c'est l'argent qui sort, ce n'est pas l'argent de Félix, c'est l'argent du pays. On a demandé à Alengueti d'aller enquêter, il n'a jamais accepté. Quand il s'est agi de l'argent des RAM, après la révélation de la MOCA, que l'argent des RAM a été volé, après la confirmation de l'Observatoire de la dépense publique ODEP, que plus de 460 millions de dollars ont été pris auprès des Congolais comme taxe RAM, mais ce n'est pas taxe, impôt, je ne sais pas comment vous appelez ça. On avait demandé à Alengueti d'aller enquêter. Peu après que le ministre des Finances ait dit que les 460 millions de dollars ne sont pas dans la caisse de l'État. C'est-à-dire que ça y est entre les poches des gens. On avait demandé à Alengueti d'aller enquêter, et c'était au micro de votre confrère qui s'est connu à New York. Alengueti dira l'histoire des RAM est une affaire politique. Parce que partout où il y a les noms de Félix Tshisekedi, Alengueti ne peut pas enquêter. Mais quand il s'agissait des passeports, pour une histoire, je crois, de 9 000 dollars de passeports qui n'étaient pas clairs, Alengueti avait pris son avion jusqu'en Belgique. 8 000 kilomètres, je crois. Oui, pour aller enquêter sur les passeports qui valaient moins de 10 000 dollars. Mais pour les RAM, 460 millions de dollars, Alengueti a refusé d'enquêter. Pour 58 millions de dollars à la présidence d'achat de renouvellement du charroi, Alengueti a refusé d'enquêter. Pour d'autres dossiers, il y a des dossiers comme 100 jours par exemple. Parce qu'il rentre dans l'affaire des contrats chinois, ce qui est une bonne chose. Mais il faut qu'il rentre aussi dans l'affaire 100 jours. Donc ça veut dire qu'il choisit quel est le dossier qu'il faut toucher, selon que la présidence a été impliquée ou pas, et quel est le dossier qu'il faut aller enquêter parce qu'il y a des opposants, parce qu'il y a des manifestants, des gens qui ne comptent pas pour le régime. Une telle justice plutôt binaire ne peut pas faire avancer la République. Mais je reconnais qu'Alengueti a amené quand même des enquêtes qui y ont marché. Malheureusement, comme toujours, le fanatisme, la pan des gains, et là où il est aujourd'hui, posez-vous la question, maman. La seule institution qui est chargée de contrôler les finances publiques, je dis bien, la seule institution constitutionnelle, c'est la Cour des comptes. C'est la Cour des comptes, ce n'est pas l'IGF. Mais pourquoi on a paralysé la Cour des comptes pour laisser place à l'IGF? C'est pour camoufler le vol de certains et exposer le vol d'autres. Et ce n'est pas honnête. C'est lui qui veut réellement changer le pays, va mettre tout le monde au même diapason et mener des enquêtes auprès de tout le monde. Malheureusement, mais M. Prince Pengé, je ne suis pas d'accord avec vous quelque part. Vous dites que Alengueti n'aime pas enquêter là où il y a la mainmise de la présidence, bon, selon vous, hein, là où il y a la présidence, là où il y a des personnes qui sont proches du pouvoir. Mais aujourd'hui, Alengueti est à couteau tiré avec le PSP. Il y a le ministre Tony Mwaba qui a exposé certains inspecteurs de l'IGF qui sont venus dans son ministère, selon lui, sans ordre de mission, sans mandat, sans rien, sans papier. Mais Tony Mwaba, aujourd'hui, il est délit de pèse.
Il est proche du pouvoir. Mais c'est pourquoi je vous dis, toutes les pierres ne pèsent pas de la même manière. Il peut vous dire qu'il y a aussi des règlements de compte entre eux au niveau le plus bas. Et rappelez-vous de l'affaire Veridos entre toujours le même Alenguet et tout le monde qui a accusé Alenguet d'avoir demandé qu'on puisse favoriser le dossier de son ami. Donc il n'y a rien de contradictoire à ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est qu'ils choisissent quels sont les dossiers, ce qui est enquêté. Ils peuvent enquêter même pour certains d'entre eux, mais comme vous savez, des fausses révolutions, des fausses révolutions finissent par bouffer certains fils que l'on juge indignes de continuer la révolution. C'est le cas. Si on se rend compte que Tony Maba ne pèse pas beaucoup, on peut décider de sacrifier pour l'intérêt du même régime. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais Alenguet, je suis convaincu que les jours où on va enquêter si Alenguet il risquerait de finir en prison. La rosée serait certainement arrosée, ça je vous garantis. Ce type-là apparemment cache beaucoup de cadavres. Alenguet aujourd'hui paye des médias pour faire sa publicité. Pendant la campagne, c'est Alenguet qui a fait la campagne de Félix Tshisekedi à sa manière. Il est très louche ce monsieur. C'est en toute vérité. Mais pourtant, il a les talents, c'est un inspecteur des finances reconnu pour ses capacités. Malheureusement, apparemment, il est en train de virer petit à petit au service du mal. Ce qui est regrettable. Mais ce Prince Epeng, d'autant déjà vers la fin de cet entretien, l'a invité sur Comex Actu, un magazine, télévision, oui. Et ce Prince Epeng, nous vivons tous à Kinshasa aujourd'hui. Certains crient à la gestion calamiteuse de la ville-province de Kinshasa, notre capitale. Nous constatons la saleté, mais entre-temps, il y a des tiraillements là-bas à l'hôtel de ville aujourd'hui. Mais les élections de gouverneurs approchent déjà, bien que j'ai vu un communiqué de la CENI qui a annulé les élections. Donc on attend la date au CENI Kopé ça pour la élection wana. Mais par rapport à ville à Kinshasa Lelo, na o déjà tout moni dans hôtel de ville. Ce qui s'est passé avec le gouverneur Ngobila et son adjoint Jekoko Mulumba, ou yakomaki intérim après ba réhabiliter Ngobila, tout moni lelo ils appellent ça moi nongo. Ce qui Lelo, il faut Bacha gouverneur, il y a vu la Kinshasa. Profil naïe. Moi, je Prince Epeng. Dans ces conditions, il faut dire plutôt s'il faut nommer gouverneur. Parce qu'on n'a pas d'assemblée provinciale, maman. Tous ces gens-là ont été nommés, tous ces députés provinciaux que vous voyez là. Un médiocre ne peut pas donner l'excellence. Tous ces députés provinciaux ont été nommés. Vous imaginez dans une ville comme Kinshasa, 44 députés provinciaux, soi-disant élus, aucun opposant dans cette ville ici. Tous les 44 députés provinciaux de l'hôtel de ville sont tous de l'Union sacrée. Pouvez-vous imaginer ça? Dans cette ville, sachant que cette ville cosmopolite est l'endroit où le pouvoir est le plus critiqué. Et ils vont élire que les gens de l'Union sacrée. Non, je ne pense pas. Vous savez qu'il y a un lien de cause à effet entre la qualité, la transparence des élections et la qualité des élus. Quelqu'un a été nommé député provincial, maman. Il va aller en assemblée provinciale, il va demander pour voter un gouverneur 80 000 $. Et quand il a ces 80 000 $ pour donner à ses petites copines, croyez-moi, il va servir tête baissée les gouverneurs qui leur donnent 80 000 $. Je crois que le peuple congolais a intérêt à chercher derrière des mouchoirs, parce qu'il veut essuyer les larmes pendant ces 5 ans. Si par malheur, ce régime devait continuer dans cette logique ici. Moi, ce que je peux constater, c'est que, oui, la ville est sale. Nous sommes, je crois, à Kinshasa, un peu plus de 9 800 km. Kinshasa, c'est malheureux, mais je crois que la responsabilité est partagée entre nous, les habitants de Kinshasa, et ce qu'on peut appeler, entre guillemets, les autorités. Parce que nous participons également à rendre la ville de plus en plus sale. Nous ne sommes pas disciplinés, les autorités non plus. Et donc, nous sommes comme des
des aveugles qui sont conduits également par des aveugles. Je crois que les efforts doivent être fournis de part et d'autre. Le gouverneur qui viendra de la corruption. Ça, c'est au moins une certitude. Parce que pour devenir gouverneur, il faut corrompre beaucoup d'argent. Et celui qui viendra avec l'argent, ce n'est pas Dieu. Lui, il viendra avec l'argent qu'il aura emprunté quelque part parce qu'il sait qu'il va corrompre. Mais quand il corrompt pour devenir gouverneur, c'est en réalité un investissement. Pour lui, devenir gouverneur est un business. Alors, ne vous entendez pas. Vous avez dit que Mout était médiocre. Ngobile est venu, apparemment, lui, il était médiocre au carré. Et que l'autre va venir, mais c'est à troisième puissance, c'est médiocre. Donc, je crois que tout, vous voyez pourquoi on a insisté au sein de la Moukade du Congo, commençons par de bonnes élections. Quand vous avez de bonnes élections, ça veut dire transparentes, pas à 100%, même à 70%, oui, vous aurez des gens conscients qui vont aller à l'Assemblée provinciale. J'ai vu mon frère Eliezer qui m'a envoyé une vidéo là, il est parti à l'Assemblée provinciale, maman. Il n'a même pas de courant. Et vous savez, Kinshasa, les députés de Kinshasa, du Katanga, du Bas-Congo sont les mieux payés, les députés provinciaux de la capitale. Là, ils ont fini avec 12 000 $. Mais vous savez que l'Assemblée provinciale n'a même pas de micro. C'est avec un mégaphone qu'ils étaient en train de faire leur plénière. Il n'y avait même pas un endroit pour s'asseoir. Ils transpiraient comme des gens qui étaient comme des agisteurs. Mais entre-temps, le président de cette APK a acculé les gouverneurs. Oui, mais tous les deux... Tu sais, quand ces gens se battent, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple. Ils se battent soit pour les copines, pour les intérêts. Ils se battent parce que, vous savez, entre les voleurs, il y a toujours un qui veut dribbler l'autre. Au départ, ils s'entendent très bien. Mais à la fin, il y a toujours un qui va jouer le malin. Et puis, il se brouille. Et quand vous regardez l'État, quand j'ai vu la plénière ces jours-là, de l'Assemblée provinciale, j'ai failli pleurer. Bon, Dieu merci que Penge n'est pas là. Parce que si j'étais là, j'allais vraiment être le fait dans ces histoires-là. C'est un grand n'importe quoi. Une ville comme Kinshasa a ça comme Assemblée provinciale. Une ville... Est-ce que vous pouvez imaginer en termes... Moi, je travaille dans une société publicitaire pendant plus de 15 ans. Ça fait des millions que la publicité génère dans ce pays, et dans cette ville ici. Où va l'argent? Et même une petite salle de 500 personnes, la ville n'a pas été capable de construire. Et il y a un qui se réclame pasteur. Mais quand vous le regardez, il ressemble à tout sauf à un pasteur. Et il y a un qui se dit gouverneur, quand vous le regardez, vous dites c'est un douleman. Donc, ce sont des gens qui, s'il y avait de bonnes élections, le peuple serait débarrassé d'eux. Mais malheureusement, le régime de Félix Tshisekedi, c'est la continuité du régime Kabila. Nous l'avions dit à plusieurs fois. Bon, le peuple est parfois une bonne partie encore aveugle. Et nous continuerons à travailler. Vous savez, éduquer un peuple, c'est un peu comme chauffer l'océan, ça prend du temps. Un jour, nous allons réussir en tout cas à réveiller la conscience des peuples qui est en train d'acclamer ses bourreaux. Ok, merci beaucoup, Prince Epenge. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Martin Fayulu, président de l'ECD. Vous êtes aussi président de ADD Congo, Action pour la démocratie et le développement du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions, à notre invitation. Un grand merci à José Kayembe derrière la caméra, Andrix Zola, et un grand merci aussi à la grande équipe des COMEX Actu Magazine, Maman DG, Coco Ngobé. Le rendez-vous est pris très prochainement, toujours sur cette chaîne.